On était ici et la réunion était terminée. Et je ne sais pas si le frère me voit ce matin. Mais il y avait un frère qui était en train de ranger les chaises. Et quand il rangeait les chaises, il s'est aperçu qu'il y avait une canette de coca qui s'était renversée. Et c'est pas qu'il a rouspété. Et des fois, ça ne fait pas toujours plaisir. Les erreurs des autres ne font pas toujours plaisir. Mais souvent, les erreurs des autres nous rendent utiles. S'il n'avait pas fait l'erreur, le frère n'aurait pas été là pour pouvoir nettoyer. Et ce matin, je crois réellement que qui parmi nous, qui dans l'assemblée, n'a pas commis une erreur qui a peut-être offensé un frère ou autre. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui était sur mon cœur dès le premier jour où Norton, tu m'as téléphoné et tu m'as dit « Romain, ça serait bien que vous veniez avec une équipe ». J'ai feuilleté la Bible, j'ai cherché un message. Il semblerait, les anciens, que quand j'ouvrais la parole, toutes les pages étaient blanches. Et il n'y avait qu'un seul message qui me revenait dans mon esprit. Et je veux m'appliquer, pardon, parce que je vais sûrement mal le faire. Parce que je suis un homme. Et j'aimerais y appliquer tout mon cœur avec vous. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Norton, est-ce que tu peux le faire? Seigneur. Merci du privilège et de la grâce d'être en ta maison ce matin. C'est avec notre cœur qu'on est là. On a tellement besoin de toi. Seigneur, pose ta main sur ton serviteur. Utilise-le pour nous. Dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et que nos cœurs reçoivent la parole de Dieu ce matin. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Et le peuple peut dire Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci à Dieu. J'aimerais qu'on puisse ouvrir l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur par qui ils arrivent. » Et je l'ai pris dans une autre version, la seconde 21, qui va m'aider plus à développer le thème du message. Jésus dit, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est le responsable. Je bénis la grâce de Dieu. On le sait très bien que la vie chrétienne n'est pas toujours une vie de pétales de rose. Et d'ailleurs, si nos anciens nous a annoncé l'évangile dans toute leur transparence, dans toute leur droiture, ils nous ont bien dit que même s'il y aurait des pétales de rose sur le chemin de l'évangile, n'oublions pas que des roses ont des épines. C'est-à-dire que tout n'est pas toujours facile. Autrefois, je parle pour moi, autrefois je m'approchais de l'évangile, je m'approchais de Jésus avec toute mon ignorance et pardon pour la parole, mais moi je croyais que c'était le monde des bisounours. Et la réalité c'est pas ça. C'est parce que à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de chez nous, au milieu de notre mouvement, il y a souvent des conflits, il y a souvent des problèmes. Le problème, c'est pas qu'il y en ait. Le problème, c'est de savoir comment les gérer. Écoute-moi, je m'aperçois que le diable a une arme redoutable. Pas forcément pour ceux de l'extérieur. Je parle pour l'église, je parle pour ceux qui sont nés de nouveau. Je parle pour les engager avec Jésus. Il y a une arme qu'il utilise pour pouvoir nous toucher, nous blesser. Et je vais vous dire, c'est quoi cette arme? Ça s'appelle l'offense. Et l'offense, c'est quoi l'offense? L'offense, c'est quelqu'un qui peut te blesser. C'est quelqu'un qui peut te dire une parole. Tu vas te sentir peut-être humilié. Tu vas te sentir rabaissé. Des fois, on ne va pas le dire, on fait paraître des visages qui ne veulent pas faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais l'offense a un but bien précis. L'offense, elle a une direction. L'offense, elle a pour but de te faire mal.
a pour but de te blesser. Et l'offense a pour but de t'humilier. Oui, mais l'offense, elle produit quelque chose chez nous. Frères et sœurs, quel que ce soit notre poste, notre fonction, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je vous le prêche parce que je l'ai vécu. Mais j'aimerais apporter une clé dans mon jeune ministère. L'offense, on a compris qu'elle te fait mal, elle te blesse, elle t'humilie, mais elle produit aussi quelque chose. L'offense produit de l'incompréhension. Mais ensuite, l'incompréhension va produire de la colère. La colère va produire de la haine. Et la haine va produire de la vengeance. C'est pas parce qu'on le veut pas ou qu'on le veut. Non, mais des fois, quand on est blessé à l'intérieur, on ne veut pas faire montrer aux autres. Et j'aimerais te donner un exemple tout simple. Je prends mes notes. C'est pas sans crainte, les frères. Genèse, chapitre 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Le péché couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et au verset 8, il dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le résultat de l'offense, et là je parle de l'offense non pas simplement dans des mots ou dans une attitude, mais Caïn avait été offensé par son frère Abel, par sa qualité de service. Il n'avait rien fait, Abel s'était juste appliqué à servir Dieu avec son cœur. Mais dans le cœur de Caïn, il y avait reçu cette offense dans son cœur qui avait produit de l'incompréhension de la colère de la haine, le désir de vengeance. Au début, c'était à l'intérieur, personne ne voyait rien. L'Éternel lui dit, pourquoi ton visage est-il irrité? C'est-à-dire ce qu'il y avait à l'intérieur, ce que personne ne voyait, à un moment donné, par la circonstance des choses, il s'était devenu visible à l'extérieur. À un moment donné, quand le cœur est touché, eh bien, on ne peut pas le dissimuler, c'est compliqué. Jusqu'à arriver dans un lieu, il était dans le champ, dans son lieu de travail. Et on sait très bien que dans le champ, on est capable de travailler pour donner quelque chose à Dieu. Mais dans le champ, Caïn était capable de tuer son frère. L'offense avait fait son travail. Et l'offense avait enraciné, et pardon du mot, mais avait enraciné le cœur de Caïn dans l'amertume. Je me pose une question, est-ce que Caïn était-il un mauvais garçon? Je pense pas. Mais des fois, on ne sait pas comment gérer des choses. Il y a eu des circonstances dans ma vie, j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais j'étais jeune chrétien et j'avais pas peut-être la sagesse que j'ai reçue aujourd'hui au fil des années. Et je voyais des choses autour de moi, pas dans le monde, pas dans l'église, avec des frères, avec des serviteurs de Dieu. Et j'avais été blessé, j'étais confus, j'étais blessé. Et Norton, dans mon cœur, j'ai dit ça. Dans ma mise à part, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils me font ça? Et il y avait cette incompréhension dans mon cœur, et c'était beaucoup des pourquoi et des pourquoi. Et à un moment donné, quand je parlais à Dieu comme ça, le Saint-Esprit me répond ce jour-là comme un tac au tac. Par grâce, parce que c'est par grâce. Et il me répond, il me dit, Romain, il est nécessaire que tu sois déçu des hommes pour apprendre à me faire confiance en moi.
quand j'ai compris qu'être déçu des autres m'approche plus de Dieu. J'en veux pas à mes frères. Le réel problème, c'était pas mes frères, c'est chez moi. Si j'étais pas assez proche de lui, forcément, je vois tous les défauts des autres. On ne peut pas se croire supérieur de quelque chose. La réalité, c'est que je me rends compte, au fil des années, ça passe. On essaye de servir Dieu, on essaye de s'appliquer. Mais la vérité, on est maladroit bien des fois. À un moment donné, là c'était offensé par la cause du service. Mais il y a aussi offensé par la vérité. J'aimerais qu'on puisse prendre dans l'évangile de Marc. Chapitre 6. Je le prends avec vous. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Verset 22, il dit, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Verset 24, il dit, étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean le Baptiste. Quand Jean le Baptiste arrive avec le message devant Hérodias, et il apporte un message de vérité, il lui dit, il ne t'est pas permis au roi d'avoir la femme de ton frère. Et ce message avait touché le cœur d'Hérodias dans toute sa profondeur. Ça avait produit de la colère, de la haine, un désir de vengeance. Parce que la vérité ne convenait pas à la situation. Je vous promets que lorsque on rencontre des problèmes, et on l'a vu chez nous, et chez vous, c'est sûr que c'est comme ça, parce que nos anciens se sont appliqués à la parole. Bien des fois, des problèmes se règlent non pas avec une pensée ou une opinion, un problème se règle avec la parole. Et quand Jean, il arrive avec la parole, il dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et Hérodias, la situation, elle lui convenait, mais le message ne lui convenait pas. La vérité de l'écriture ne lui convenait pas. Alors il est né dans son cœur ce désir de vengeance. Et lorsque sa fille, elle est en train de danser avec le roi, devant tous les convives, et le roi lui fait une faveur, demande-moi ce que tu veux. Et la mère va demander, la fille va demander conseil à la mère. Il y a des fois des mamans qui sont mauvaises conseilleuses. Et quand elle arrive devant sa mère, elle lui dit, maman, qu'est-ce que je vais demander au roi? Je peux lui demander ce que je veux. Il aurait pu lui demander des palais, il aurait pu lui demander des terres, il aurait pu lui demander de la richesse, de la gloire, tout. Non, elle voulait absolument la tête de Jean le Baptiste. Parce que l'offense avait tellement produit en elle de la colère, de la haine, le désir de vengeance. La seule chose qui aurait pu la rassasier, c'est de pouvoir voir Jean le Baptiste mourir. L'offense est comme un venin, une morsure de serpent qui viendrait injecter le venin en nous. Et lorsque le venin est dans le corps de l'homme, il a un propos. Et le seul propos qu'a le venin, c'est de pouvoir te paralyser et te faire mourir. Je vous pose une question, vous répondez entre vous et Dieu. Est-ce qu'on est à l'abri de recevoir une offense par une chose ou une autre? Et des fois, on reçoit des offenses. Écoute, la pire des offenses, c'est quand on la reçoit et qu'on a raison. Parce que quand on a raison, on se dresse, on dit j'ai raison, j'irai jusqu'au bout. Non, j'ai raison. Oui, mais le venin du serpent produit par la morsure,
seul moyen de pouvoir l'anéantir, le faire arrêter. On appelle ça l'antidote. L'antidote que je te présente ce soir, il n'est pas sous forme d'injection. L'antidote que je te présente ce soir, il est sous forme de parole. L'antidote que je veux te parler, il s'appelle le pardon. Les frères, vous avez témoigné, vous avez beaucoup parlé du pardon. Je ne vous ai pas dit ce que je prêchais. J'ai dit, Seigneur, tu m'as confirmé. Ce qui va anéantir, ce qui va faire stopper l'offense et tout son processus dans le cœur de l'homme, c'est le pardon. Mais pas le pardon simplement quand tu as tort, le pardon aussi quand tu as raison. Je me suis rappelé, aux écoles bibliques, on nous a donné cette image, cette métaphore de ces hommes qui étaient capables d'aller capturer des singes. Mais l'astuce, la méthode qu'ils avaient de capturer des singes, c'était mettre dans un bocal des petites cacahuètes. Et quand le singe allait mettre sa main pour récupérer ce qu'il avait envie, au moment où c'est qu'il voulait sortir la main parce que sa main était pleine de cacahuètes, eh bien, il ne pouvait plus sortir sa main du bocal, et à ce moment-là, les braconniers arrivaient et capturaient le singe. Des fois, notre raison devant les hommes, je parle bien devant les hommes, notre raison, parce qu'on a 100% raison, eh bien on se retrouve, pardon du mot, mais comme ce singe coincé avec notre main dans le bocal, avec non pas des cacahuètes, mais notre raison. Et parce qu'on ne veut pas la lâcher, eh bien on est prêt à être capturé. Allez, je le dis. Lâche les cacahuètes. Parce que si tu ne les lâches pas, tu vas revenir prisonnier, comme au premier temps. Et si tu es prisonnier, ça voudrait dire que tu n'es plus affranchi. Si tu es prisonnier, c'est que tu n'es plus libre. Si tu es prisonnier, c'est que tu n'es plus sauvé. Je veux loin. Si je suis prisonnier, c'est que je suis perdu. Avec des raisons. Devant toi, Seigneur, est-ce que j'ai raison? T'as tort. T'as complètement tort. Alors l'antidote, qui est le pardon. La réalité, c'est que l'offense produit dans nos cœurs, non seulement a mis peut-être de la division entre moi et mon frère, mais la réalité, c'est qu'elle a coupé aussi une relation avec lui. Ça t'est pas arrivé, toi? Dans un moment de colère, dans un moment d'incompréhension, vouloir prier le Seigneur seul dans ta caravane, chez toi, dans ta maison, et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sens plus ta grâce sur moi, je sens plus ton amour sur moi. Il semblerait que le ciel s'est fermé. Alors on croit que c'est mal fait, on essaye de chercher des méthodes. Ça ne marche pas une méthode avec lui. Il est le créateur de nos cœurs, il le connaît parfaitement. Est-ce qu'on pourrait essayer de détourner sa justice avec des larmes ou avec une attitude? Non, ça ne marche pas. Il nous connaît dans la perfection. Et des fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu as besoin de le confesser, de l'abandonner. Éphésiens 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Lévitique 14, verset 25. J'aperçois comme une plaie dans ma maison. À chaque fois que je lis ce verset-là, Lévitique 14, verset 35, ça me rappelle quelque chose. J'étais tout jeune, j'avais peut-être 10-11 ans. Et mon père venait avec ma mère d'acheter leur première maison. Et je suis allé avec eux, on est parti visiter la maison, mes frères. Et quand le monsieur nous faisait visiter la maison, mon père regardait la maison, ma mère regardait la maison, ils étaient épanouis, elle est trop belle, on la veut. Et moi j'étais avec eux, ils étaient réjouis, il y avait de la joie dans leur cœur parce qu'ils allaient faire l'achat de leur première maison. Et voilà
qu'ils ont signé des papiers, ils sont allés chez le notaire, etc. Et quelques mois après, on nous a donné les clés pour rentrer dans notre nouvelle maison. Et quand on rentre dans la nouvelle maison, je me rappelle, j'ai encore cette vision, mon père était assis sur les escaliers, et il se tenait la tête et il pleurait comme un enfant. Je comprends pas, vous. Et je le regarde. Je regarde avec des yeux d'enfant, 11 ans, je regarde mes parents, et je vois qu'ils sont décomposés. Oh bah, qu'est-ce qu'il y a? Et j'entends la discussion avec ma mère. Il dit, on s'est fait avoir. On s'est fait arnaquer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les murs étaient fissurés. Mais vous l'avez pas vu quand on est venu visiter la maison? Non, il y avait des meubles. Et là, je me rappelle que dans une vie chrétienne, des fois, on essaye de meubler pour camoufler des plaies. On essaye de mettre des meubles pour ne pas faire voir qu'il y a des blessures. On essaie de mettre des prières, on essaye de mettre des cantiques, on essaye même de mettre de la fidélité à notre marche. Faire voir des grands sourires aux frères, aux sœurs, aux serviteurs de Dieu. Mais la réalité, c'est que derrière les meubles, il y a des plaies dans des maisons. Oui, mais quand le souverain sacrificateur demandait à cet homme, le seul moyen de pouvoir intervenir, il disait, sortez tout de l'intérieur. Seigneur, sors tes meubles. Sors ton mobilier. On peut cacher des blessures avec un foulard, les soeurs. Les frères, on peut cacher des blessures avec un beau sourire. Mais à l'intérieur, il y a des plaies qui ont été provoquées par des offenses. Et on croit qu'avec le temps, ça va se rétablir. Mais le temps infecte. Le seul moyen, ce matin, le seul moyen, c'est de neutraliser l'offense. Qui n'a jamais été offensé? Lève sa main. Qui a déjà offensé des autres? Lève sa main. On est tellement maladroit. La réalité, c'est que l'homme, il est tellement fragile. Mais il y a quelqu'un, amen, dressé sur une croix. Il est venu payer le prix pour que tu ne sois plus esclave de quoi que ce soit. Et ce matin, il veut que tu repartes de ce lieu guéri. J'emploie les mots, guéri de ton offense. Je bénis la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.